Ce soir-là, il faisait très froid. C'était le dernier jour de l'année. La nuit était déjà tombée sur la ville, et au milieu des rafales de vent et de neige, une pauvre petite fille marchait sur le trottoir. Dans son tablier, elle portait des allumettes. Allumettes! Allumettes! Vous voulez des allumettes? Regardez-moi ça. Si c'est pas une honte de laisser traîner des enfants dans la rue à une heure pareille. Enfin. Allumettes. Vous voulez des allumettes? Mais non, ma petite fille. Prenez mes allumettes. Mais non, tu vois bien que j'ai un briquet. Mais dis-moi, pourquoi es-tu pieds nus? Mes pantoufles étaient trop grandes pour moi. Alors je les ai perdues en courant. Eh bien, il fallait les ramasser. Un méchant garçon les a prises. Il les a achetées dans la rue. Alors, les voitures les ont écrasées. Ah là 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 là. Allumettes. Allumettes. La journée finissait, et la petite fille n'avait pas encore vendu un seul paquet d'allumettes. Personne ne lui avait fait l'aumône de la moindre pièce de monnaie. Tremblante de froid et de faim, elle se traînait de rue en rue, image vivante de la plus cruelle misère. Allumettes, allumettes. Prenez mes allumettes, monsieur. Des flocons de neige couvraient sa longue chevelure blonde, qui lui retombait sur le cou en jolies boucles. À toutes les fenêtres brillaient des lumières. De presque toutes les maisons sortait une délicieuse odeur d'oie rôtie. Prenez mes allumettes, monsieur. Monsieur, prenez mes allumettes. Harassée, la pauvre petite fille se blottit dans une encoignure entre deux maisons. Mais elle grelottait et frissonnait encore plus qu'avant. Et cependant, elle n'osait pas rentrer chez elle. Pas une petite pièce à rapporter. Son père la battrait certainement. Si je prenais une allumette, une seule, papa ne verrait pas qu'elle manque. Je pourrais en tirer un peu de feu pour réchauffer mes doigts. Quelle belle flamme. Il sembla tout à coup à la petite fille qu'elle se trouvait devant un grand poêle en fonte garni d'ornements de cuivre. Le feu ronflait. Oh, quelle bonne chaleur il répandait. La fillette allait étendre ses pieds pour les réchauffer lorsque la petite flamme s'éteignit brusquement. Le poêle disparut et l'enfant restait là, tenant en main un fétu de bois à moitié brûlé. La lueur de la seconde allumette se projetait sur la muraille qui devint transparente, et la petite vit ce qui se passait dans la salle derrière. La table était mise. Elle était couverte d'une belle nappe blanche sur laquelle brillait une superbe vaisselle de porcelaine. Au milieu, c'était là une magnifique entourée de compotes de pommes. Et puis plus rien. La flamme s'éteint, et il ne reste que la muraille froide et humide. L'enfant prend une troisième allumette, et elle se voit transportée près d'un arbre de Noël, bien plus splendide que celui qu'elle a aperçu l'an dernier chez un riche marchand par la porte vitrée. Sur ses branches vertes brillent 1000 bougies de couleurs. De tous côtés pendent des bonbons transparents, des joujoux dorés, une foule de merveilles. La petite est dans la main, mais l'allumette s'éteint. Là,
arbres semblent monter vers le ciel, et ces bougies deviennent des étoiles. Il y en a une qui se détache et qui redescend vers la terre, laissant une traînée de feu. Voilà quelqu'un qui va mourir. Sa vieille grand-mère, le seul être qu'il avait aimé et chéri, disait que lorsqu'on voit une étoile filante, une âme monte vers le paradis. Elle frotte encore une allumette. Une grande clarté se répand, et devant l'enfant se dresse la vieille grand-mère. Oh, grand-mère! Ses vêtements reflétaient une lumière éclatante. Son visage était si doux et si plein de tendresse. Et l'enfant allume une nouvelle allumette, et puis une autre, et enfin tout le paquet pour voir la bonne grand-mère le plus longtemps possible. Et cela fit un éclat de lumière plus brillant que le plus beau clair de lune. La grand-mère n'était plus cassée et courbée comme lorsqu'elle avait quitté la terre. Toute transfigurée, elle prit la petite dans ses bras, et s'élançant dans les airs, elle la porta bien haut, bien haut, en un lieu où il n'y avait plus ni foi, ni chagrin, devant le trône de Dieu. Le lendemain matin, les passants trouvèrent dans l'encoignure le corps de la petite. Ses joues étaient rouges et elle semblait sourire. Elle était morte de froid pendant la nuit qui avait apporté à tant d'autres des joies et des plaisirs. Elle tenait dans sa petite main toute raidie les restes brûlés d'un paquet d'allumettes. Oh! Mais regardez cette petite! Oh! Quelle sottise! Mais comment elle peut croire que ces allumettes la réchaufferaient? D'autres versèrent des larmes sur la pauvre enfant. C'est qu'ils ne savaient pas toutes les belles choses qu'elle avait vues pendant la nuit du Nouvel An. Ils ignoraient que si elle avait bien souffert, elle goûtait maintenant dans les bras de sa grand-mère la plus douce félicité.